Et salut tout le monde, j'espère que vous allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps. On se retrouve au bois. J'ai mis mon équipement pour aller voir les abeilles, vous expliquer pourquoi. On va faire un petit point de ce qui se passe dans ma vie et sur la chaîne ces derniers temps. On va commencer par le fait qu'il y a eu moins de vidéos. Alors attendez, on va commencer par le début. J'ai déménagé. Voilà, j'habite plus là où il y avait les poules, tout ça, j'habite plus là-bas, je suis plus chez mes parents. Maintenant j'habite dans mon appart, je suis à 700 mètres. Je suis à 700 mètres, du coup j'y vais régulièrement, hein. Je peux toujours m'occuper des poules et tout le bordel. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Mais bon, j'habite à côté quoi, donc voilà. Et je suis en colocation avec Nevi. Vous devez sûrement la connaître, si vous ne la connaissez pas, vous apprendrez à la connaître. Du coup on est en coloc, c'est vraiment sympa quoi. Et comme j'ai expliqué dans le vlog précédent, je l'aide dans son taf, elle cherchait quelqu'un, je dis ben moi je veux bien, comme ça certains week-ends de l'année, je sais pas, peut-être aller une quinzaine de fois par an. Elle m'embauche le week-end sur les salons quoi. Sur ses salons, je l'aide sur ses salons. Voilà, si vous avez plus de détails sur son boulot, peut-être qu'elle vous fera une vidéo ou sur la chaîne, où vous allez voir, vous lui demanderez directement. Elle est souvent présente sur les streams. Donc là, voilà, pour cette partie-là. Donc voilà, c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec la nature, c'est plus dans le monde geek. J'en suis content de ces vidéos, mais ces derniers temps, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de vidéos sur la nature comme je faisais avant. C'est pour ça que là, je vous en fais une, et il n'y a pas assez de vidéos sur le bricolage comme j'avais prévu de faire. Du coup, ça aussi, j'essaie de les faire revenir sur cette chaîne-là. Donc, durant tout ce temps, regardez au bois, là, mon père. Donc là, moi, j'ai pas pu participer à ce projet-là, parce que j'étais en plein déménagement, puis on avait beaucoup de salons, c'était le rush de l'année, là. Le mois d'avril-mai, c'est vraiment le rush. D'ailleurs, pour la vidéo qui est sortie avant-hier, la qualité est pas ouf, il y a des problèmes de focus. Normalement pour cette vidéo c'est réglé, mais là il y a 5-6 vidéos qui ont été tournées sans que le réglage soit fait malheureusement. Donc il va falloir s'habituer pour les vlogs qui arrivent sur les salons. Mais là pour le petit vlog nature, normalement ça devrait être bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'ai pas pu participer à ce projet, mais on a acheté 2 moutons avec mon père, on leur a fait une petite cabane. Et on leur a fait un parc tout entier clôturé là. Enfin je dis on, mais c'est mon père qui a tout fait et il allait à une vitesse incroyable. En l'espace de 3 week-ends il a tout fait. Donc là il y a 400 mètres de moellon, il a tout scellé. Tout mis le grillage avec les piquets, tout le bordel, là il y a un boulot monstrueux. Plus cette cabane, j'ai un petit peu aidé sur la cabane quand même. Et les moutons ils sont là. Salut les moutons. Salut les amis. Ça va? Il y en a, il s'appelle Fred, l'autre Jamie. C'est Fred et Jamie. C'est Nevi qui a trouvé leur pseudo. Donc là, ils ont un grand parc. Voilà, c'est plutôt sympathique. Hop, hop là, voilà. Donc je suis très content. Maintenant, on a 2 moutons de plus sur la chaîne pour suivre leur aventure. Voilà, donc ici même, vous pouvez voir que dans le parc, autour de tous les arbres, on a fait des espèces de petites cages comme ceci. Et ces petites cages en fait, c'est tout simplement pour empêcher le mouton, sinon le mouton il va manger l'écorce de l'arbre. Du coup ça c'est moi dans tout ce projet là, j'ai un petit peu aidé à la cabane, la conception de la cabane. Mais j'ai fait tous les cadres comme ça puis que c'est mon métier. J'en ai mis du temps parce que regardez le nombre d'arbres, il y en a 28. J'essaie de vous filmer d'un peu plus près, donc c'est très simple, hein, c'est 4 ferrailles pour chaque angle, ok. Et ensuite 2 U qu'on a tordus et après j'ai tout soudé, voilà. Donc là nickel, les arbres ils sont protégés, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Je suis venu tout simplement m'occuper des abeilles. Il y a une ruche, la ruche du haut, qui est relativement faible parce qu'il y a eu une invasion de fourmis dedans.
Vraiment une invasion, vraiment énormément. Du coup elle est un peu faible, on va essayer de la sauver. Là j'ai amené un poison pour les fourmis. Et je vais pas pouvoir vous filmer quand je le pose et tout, mais voilà, parce que j'ai pas mis mon matériel pour, j'ai oublié. Donc là je vais y aller. Bien sûr les abeilles n'auront pas accès au poison, sinon ça va les flinguer aussi. Et donc ici même, souvenez-vous l'année dernière, on a fait le champ de courge ici. Ça sent le foin, ça sent trop bon là, regardez. Regardez là, ils ont fait le foin. Ça sent trop bon. Mais ça sent bon le foin. Donc là-bas les courges, elles étaient là-bas en bas. Cette année on les fait ici. Donc je suis venu les planter avec Navy, pareil, j'aurais dû filmer. Mais je l'ai pas fait, faut que je reprenne cette habitude de filmer tout ce que je fais comme à l'époque. Et là on a fait 4 rangées de courges et de maïs. Donc laissez-moi vous dire qu'on a planté un bon petit paquet. Voilà, on a une courge, une courge, une courge, une courge. Le maïs c'est peut-être un peu plus long, mais là il faudrait quand même qu'il pleuve. Mais sinon regardez le principe, c'est une courge, un maïs, une courge, un maïs, et un maïs, une courge, un maïs, une courge, un maïs, une courge. Donc voilà dans tout le champ, les courges et les maïs. Et en dessous, c'est des choux que mon grand-père a planté. Donc voilà pour la petite histoire comme l'année dernière. Il y aura bien évidemment la vidéo récolte des courges que je ferai. Et pour la petite anecdote, l'année dernière quand j'ai fait la vidéo des courges que j'avais ramassées, le petit problème que j'avais eu, c'est que j'ai mis ma GoPro. Là je m'en suis jamais servi de cette GoPro. En fait c'est tellement plus simple de filmer avec un téléphone qu'une GoPro. On n'a pas le retour en fait, ou en tout petit c'est chiant. Sur le téléphone là on l'engrand, là on voit bien ce que je filme, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus utile pour les timelapses. Et donc je l'avais branché. Et la seule fois où je l'ai utilisé, et je voulais faire un putain de timelapse, tu vois. J'ai filmé pendant 2 heures. Du coup, pour que le timelapse soit propre, j'ai fait aucune pause pendant 2 heures à porter des courges. C'était éreintant physiquement. Hein. Quand je me dis 15 kg, tu te baisses au sol, tu dois marcher avec des bottes dans la terre où tu t'enfonces sur 100 mètres pour aller plus loin et que tu ramènes 700 kg courges en 2 heures. J'étais KO et j'arrive chez moi tout fier avec ma GoPro. Enfin non, une fois fini je prends la GoPro pour faire pause l'enregistrement, je vois que ma GoPro elle est éteinte. J'ai dit oh putain, pourvu que j'ai filmé assez, et ça a filmé les 3 premières minutes. Voilà, donc cette année je veux vous faire cette timelapse. Voilà, donc on verra, j'espère les récolter avant le 31 octobre. Donc voilà pour les projets, le projet du barbecue que l'année dernière que j'avais parlé, j'essaie de le faire cette année. Donc voilà, là on arrive aux abeilles. Hier je suis venu faucher et c'est là que j'ai vu que il y avait des fourmis. Donc là je vais aller m'en occuper. Je vais même vous filmer. Voilà les amis, je me suis équipé. Je vais mettre mon dernier gant. Ok. C'est quand même plus pratique qu'à deux. Hein, pas se le cacher. Ah, du coup je mets le deuxième gant, puis je vais vous montrer un petit peu les abeilles. Hop, hop. Voilà, nickel. Hop, j'ai besoin de ce couteau. Et ça, c'est le poison pour les fourmis. Hop. Voilà, donc hier je suis venu faucher. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux ruches. Hein. Là, elles sont très actives. Ok. Regardez par vous-même. Elles sont nombreuses. Alors si vous avez l'œil, vous verrez que certaines, sur leurs pattes, elles ont du pollen. Vous voyez? Et si vous arrivez à voir. En tout cas c'est magnifique et je passe plusieurs minutes, voire heures à les regarder travailler comme ça. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Voilà. Et la deuxième ruche, malheureusement,
beaucoup moins active. Il y a quelques abeilles de temps en temps. Et là, vous voyez, toute cette poudre, c'est des déchets des fourmis. Ça. Voilà, bref. Oh putain, elle est sur le dos, elle. What the fuck? Ah. Du coup, là, elle a été affaiblie par les fourmis. En fait, elles sont rentrées pas derrière. Là. Ici, au fond, et j'avais pas vu. D'ailleurs, là, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi elles y sont pas. Elles étaient là, c'est garces. Vous voyez? Du coup, voilà, elle était montée là-haut, là-dessous. Elle s'était partie se nicher là-haut. Enfin, bref. C'était un bordel. Petite précision sur les abeilles. Quand vous avez des ruches, il faut les déclarer en mairie. Sinon, faut les déclarer en mairie. Du coup, celles-là, elles sont bien déclarées, hein, vous inquiétez pas. C'est mon grand-père qui s'en était occupé. Donc voilà, vous avez vu cette poudre là, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, je vais mettre le poison en fourmi, on va espérer qu'elle aille mieux. Hein. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous laisse sur ce beau paysage. Peace tout le monde. N'oubliez pas le petit like.